Nora Bussini, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous. Et vous avez publié cette semaine dans Le Point avec Erwan Seznec un article sur un prix remis aux Assises du journalisme. Un jury d'étudiants a distingué un article saluant la mémoire de journalistes tués à Gaza. Or, beaucoup d'entre eux travaillaient pour des médias du Hamas ou du Hezbollah. Déjà, dans un premier temps, quel est globalement le contenu de cet article primé ? Oui, alors effectivement, en fait les Assises du journaliste, c'est un événement qui se tient chaque année. Et pour cette année 2024, il y avait plusieurs prix qui étaient remis. Le président du jury était Michel Denisot. Toutefois, ce n'est pas lui qui a donné le prix enquête et reportage. C'est un jury composé de plusieurs étudiants qui proviennent des 14 plus grandes écoles de journalisme en France reconnues. Et en fait, ce prix est censé récompenser un article ou un reportage de l'année. Donc, les étudiants hésitaient entre plusieurs articles de Libération, Arrêt sur Image ou encore Mediapart. Et c'est celui de Mediapart qui a été primé. Il s'appelle Journalistes à Gaza, les visages du carnage. Et il est présenté sous la forme d'un mémorial, un petit peu pour rendre hommage aux 84 journalistes, comme il le présente, journalistes tués depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza. Et quels profils de journalistes gazaouis sont problématiques ? Est-ce que vous avez trouvé dans les profils de ces journalistes ? Voilà, alors effectivement, sur les 84 profils, nous, on s'est rendu compte avec mon confrère qu'en fait, il y avait plus de 30% des profils pour lesquels les journalistes étaient des journalistes donc affiliés à des médias, soit du Hamas, soit du Hezbollah, soit même du djihad islamique. Donc c'est vrai que nous, ça nous a quand même beaucoup surpris, surtout qu'en plus, on s'est rendu compte que les étudiants jurés ne pouvaient pas l'ignorer, puisque Mediapart l'a à chaque fois spécifié, quoi qu'on en dise, en toute transparence. Qu'est-ce qui vient dire ce prix pour vous ? Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce qu'il y a aussi un sujet d'une couverture de Mediapart ou pas d'autres journaux qui a été un peu problématique sur cette question de l'affiliation des journalistes au Hamas notamment ? Oui, c'est très très compliqué journalistiquement, puisque ce sont des médias auxquels ils sont affiliés. Là, nous, on n'a même pas compté dedans Al Jazeera, parce qu'il y a des journalistes également d'Al Jazeera qui ont été présentés dans l'hommage. En fait, ce sont on se demande même si les médias avec lesquels ils travaillent, enfin, on ne peut même pas dire pour des médias, quand on est quand même affilié à des organisations terroristes, c'est très compliqué parce qu'à partir de quel moment on fait du journalisme et à partir de quel moment on fait en fait de la propagande. Il faut se rendre compte que les médias qui sont présentés, c'est des médias comme Al-Aqsa. Il y a également Al-Hadaf, qui est un journal affilié au Front populaire de libération de la Palestine. Et ce Front populaire est quand même une organisation qui est considérée terroriste par l'Union européenne. Donc là, est-ce que c'est du journaliste ? Est-ce que c'est la question qu'on se pose en fait. Mais est-ce qu'une information libre à Gaza, c'est possible, ça existe ? C'est très compliqué. Ça, encore une fois, c'est une question qui est difficile. En tout cas, moi, je pouvais tout à fait entendre qu'ils rendent hommage à des confrères décédés, même on l'a vu de Reuters, par exemple. Mais il faut aussi se rendre compte que déjà en 2019, il y avait la Fédération internationale des journalistes qui avait dénoncé l'arrestation par le Hamas d'un journaliste qui était d'ailleurs palestinien en fait, qui a été arrêté et torturé, et lui-même était donc journaliste palestinien. Donc comme quoi, c'est très compliqué de pouvoir après récompenser des journalistes qui travaillent pour des médias, rendre hommage pour des médias, des journalistes pour des médias qui travaillent avec le Hamas en fait, alors que même sont coupables de torturer des journalistes. Est-ce que pour vous, il y a un biais dans la formation et ou dans la nouvelle génération de journalistes sur ces questions ? Je pense qu'il y a un biais, pas dans la formation, mais peut-être dans cette nouvelle génération qui prend un parti pris très tranché. On le voit, moi j'étudie beaucoup les réseaux sociaux privés des jeunes, à l'instar de TikTok, et on voit quand même qu'il y a un parti pris très fort de cette génération Z, en tout cas en partie, sur ce conflit Israël-Hamas, puisque pour eux, tout n'est qu'un prisme de Israël est un pays colonisateur, et rien d'autre n'est entendable pour eux. Donc par conséquent, mais je peux comprendre également l'idée qu'il se soit dit, nous on veut récompenser, on veut récompenser un article qui rend hommage à des journalistes décédés. Toutefois, c'est vrai que, encore une fois, comme je le disais, Mediapart a été tout à fait transparent. C'était marqué à chaque fois qu'il travaillait pour ces organisations terroristes. Et même certains à des postes très élevés. Il y avait par exemple le directeur adjoint du journal local
de l'agence gouvernementale du Hamas, de l'agence du Hamas en fait. Donc c'est vrai que c'est assez perturbant, et même celui qui travaille pour la fondation Mitak Media, qui est affilié au djihad islamique, là c'est marqué, on ne peut pas ne pas s'en rendre compte en fait. Il y avait aussi un prix il y a quelques semaines qui avait été remis par Associated Press à une photographie. C'était la photographie de l'année et ça avait été pris par des journalistes affiliés au Hamas. Et on voyait aussi le corps de Chanilou qui, à ce moment-là, avait été maltraité par les terroristes. À quel moment le spectaculaire, entre guillemets, il prend le dessus aussi sur l'horreur de ce qui a pu se passer le 7 octobre? Oui, c'est vraiment terrible. En fait, on en vient à se dire juste que l'on récompense le geste photographique, alors même qu'on oublie, en fait, c'est même plus un parti pris en l'occurrence, que ce soit pour ces journalistes affiliés au Hamas. Là, c'est plus un parti pris, c'est de la propagande. Il y a quand même eu en tout cas pour Al-Aqsa, il y avait quand même eu carrément un de leurs programmes suspendu parce qu'il était accusé de façonner une génération d'enfants violents et haineux envers les jeunes juifs. Donc c'est vrai que là, on vient quand même se poser la question de ce que ça incite en fait, parce que c'est une forme aussi de propagande dans leur travail. Comment vous analysez, vous couvrez ce qui se passe en Israël et les répercussions aussi en France depuis le 7 octobre, la couverture de la presse? Est-ce qu'il y a eu un tournant au moment où Israël est entré à Gaza? Pas nécessairement. Qu'est-ce qui ressort le plus là, de ces derniers mois? Alors, à titre personnel, moi, je sais que je collabore avec des médias qui se sont engagés très fortement à dénoncer les atrocités commises lors du pogrom du 7 octobre. Je sais que, alors je suis journaliste qui travaille pour le service France, donc mon prisme est aussi lié à l'antisémitisme explosif qui en découle, et justement on le voit, cela explose notamment aussi dans les écoles en France, dans les universités. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parmi les écoles jurées et partenaires de ce prix, il y avait Sciences Po Paris. On sait ce qui s'est passé récemment, ce qui continue de se passer à Sciences Po Paris, et notamment des conflits, des accusations d'antisémitisme. Donc alors en tout cas au niveau du journalisme, ce qui est compliqué, c'est que moi j'essaie de ne pas m'attaquer à des confrères. Toutefois, là j'ai pu voir, alors je n'ai pas encore pu vérifier l'entièreté des informations, mais depuis l'apparition de mon article, il y a d'autres personnes qui m'écrivent pour pouvoir me dire que ce n'est pas la première fois que l'on voit des journalistes alors palestiniens, ça c'est pas du tout un problème, mais des journalistes palestiniens, mais qui en fait, par exemple, allaient se réjouir sur leurs réseaux sociaux de l'attaque du 7 octobre, et de l'autre côté, qui allaient être primés ou mis en avant ou encensés pour leur travail de journaliste. Donc c'est vrai que c'est très compliqué quand on va moi je verrai pas, en tout cas en France, je me verrai pas aller primer ou sacraliser un journaliste indépendant qui serait venu filmer le massacre du Bataclan, par exemple. Voilà, je filmais le massacre du Bataclan en s'en réjouissant. Merci beaucoup Nora Bussini pour cet éclairage et d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ. Merci beaucoup.